Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe. Nous travaillons sur les merveilles du monde. Voici la dictée 25, partie 1, c'est parti. Voici les mots à prendre de la dictée 25. Ballet, comporter, structure, originale, atypique, événement, coquillage, restaurant, voilier, concert, représentation, tuile, art, scène, accueillir, théâtre. Nous commençons comme prévu par la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent à nouveau. Et nous les étudions un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot ballet. Alors attention, il existe des homophones pour le mot ballet. Ici, il ne s'agit pas de l'outil qui permet de faire le ménage, mais d'un spectacle de danse. Donc, cette version de ballet, ça va s'écrire pour la première syllabe ba, B-A, deuxième syllabe les. Alors attention, deux L, E, T, le son est de la fin de ballet s'écrit avec E-T. Donc on fait attention, on essaie de photographier ce mot, puisqu'il y a deux choses qui sont particulières, les deux L et le ET à la fin, et c'est un mot qu'on rencontre peu fréquemment, donc on se concentre sur ce mot ballet, B-A-2-L-E-T. Le mot ballet est un nom commun, on va dire un ballet, donc c'est un nom masculin, et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des balais avec un S à la fin. Voilà pour le mot ballet, B-A-2-L-E-T. Le mot suivant, c'est le mot comporter, première syllabe, con, C-O-M. Pourquoi un M? Parce que derrière, il y a un P, et on respecte la règle du M devant MBP. Donc C-O-M, deuxième syllabe, port, P-O-R, dernière syllabe, T, T-E-R, le son E s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Comporter, C-O-M-P-O-R, T-E-R. Le mot comporter est un verbe, l'infinitif se finit en ER, donc il appartient au premier groupe. Pour Voilà, deux exemples de conjugaison. Il comporte au présent, vous avez comporté au passé composé. Le passé composé nous offre le participe passé comporté avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot comporter, C-O-M-P-O-R-T-E-R. Le mot suivant, c'est le mot structure. Première syllabe stru, on va avoir trois consonnes qui se suivent, le S, le T et le R, mais toutes les trois on les entend dans stru. On fait simplement attention à ne pas en oublier une au passage. Donc première syllabe stru, deuxième syllabe cture. Alors là on va avoir un C et un T qui se suivent, mais pareil, ces deux consonnes là on les entend, structure, donc on fait attention à ne pas les oublier. Donc deuxième syllabe cture, C-T-U-R-E. Donc c'est un mot qui ne comporte pas de piège majeur, mais on fait attention à ne pas oublier une lettre. Et à la fin de structure, il y a un E qu'on n'entend pas forcément, donc on y pense aussi. Structure, S-T-R-U-C-T-U-R-E. Le mot structure est un nom commun, on dira une structure, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoutera le S du pluriel, des structures avec un S à la fin. Voilà pour le mot structure, S-T-U-R-U-C-T-U-R-E. Le mot suivant, c'est le mot original. Un mot qui n'est pas très compliqué, on y va dans l'ordre. Première syllabe O avec la lettre O, deuxième syllabe RI, RI, troisième syllabe J, GI, donc pour avoir le son J, on va bien utiliser un G, et dernière syllabe NAL, N, A, L. Pas de piège dans le mot original, O-R-I-G-I-N-A-L. Le mot original est un adjectif qualificatif, il existe le nom commun original, mais ici c'est bien l'adjectif qui nous intéresse. On va le décliner. La version de la liste avec AL, c'est du masculin singulier, masculin pluriel, attention. Comme c'est souvent le cas quand on a AL, ça va se transformer en AUX, donc masculin pluriel, originaux, AUX. Féminin singulier, on va mettre le du féminin à original, ça nous donne original ALE, et enfin féminin pluriel, original ALES, en ajoutant le S du pluriel. Voilà pour le mot original, O-R-I-G-I-N-A-L. Le mot suivant, c'est le mot atypique, c'est un mot qui est assez rare et qui fait partie de la famille de type, donc on va retrouver le même radical. On commence par le préfixe A, qu'on va écrire avec la lettre A. Ensuite, attention, deuxième syllabe ti, on va l'écrire T, Y. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un Y, mais il est bien là dans atypique. Donc A, T, Y. Syllabe suivante, pi, PI. Dernière syllabe que, Q, U, E. On pense surtout à bien mettre ce Y
pour le premier son I de atypique. Atypique, A-T-Y-P-I-Q-E. Le mot atypique est un adjectif, on peut dire comment il est atypique. On le décline avec un E, c'est du masculin singulier, c'est la version de la liste. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel atypique ES. Féminin singulier, c'est la même version qu'au masculin singulier avec un E. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel atypique ES. Voilà pour le mot atypique, A-T-Y-P-I-Q-E. Le mot suivant, c'est le mot événement. Premier son qu'on entend, c'est le son E. On va l'écrire E accent aigu. Deuxième syllabe V. V, E accent grave. Donc on trouve d'abord un accent aigu et ensuite un accent grave au début du mot. Ensuite ne, N-E et la syllabe ment, M-E-N-T. Souvent quand on a la syllabe ment à la fin d'un mot, on l'écrit M-E-N-T. Donc ça c'est pas une surprise, le son en s'écrit bien E-N. Et on a un T muet à la fin du mot auquel il faut penser évidemment. Événement, E accent aigu, V, E accent grave, N-E, M-E-N-T. Le mot événement est un nom commun, on dira un événement, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des événements avec un S à la fin. Voilà pour le mot événement. E accent aigu, V, E accent grave, N-E, M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot coquillage. C'est un mot qui est de la famille de coquille. On va retrouver ce radical là. Première syllabe co, C-O, le son Q s'écrit avec le C. Deuxième syllabe qui, Q-U-I. Cette fois-ci, le son Q va s'écrire avec un Q, suivi d'un U évidemment. Donc début du mot C-O-Q-U-I, coquillage. Donc on a le son I qu'on va écrire avec deux L. Donc I, deux L, et la fin du mot age, A-G-E. On va surtout prêter attention à ces deux sons Q qui s'écrivent une fois avec un C, une fois avec Q, et à ce son I qui va s'écrire I, deux L au milieu du mot coquillage, C-O-Q-U-I, deux L, A-G-E. Le mot coquillage est un nom commun, on dira un coquillage, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, ce nom-là, on va ajouter le S du pluriel des coquillages avec un S à la fin. Voilà pour le mot coquillage, C-O-Q-U-I-2-L-A-G-E. Le dernier mot de cette première partie, c'est le mot restaurant. C'est un mot qu'on connaît généralement bien. Le début du mot, on va l'écrire R-E-S-T. Donc le premier son est le son est qu'on entend dans restaurant. On l'écrit avec un E sans accent puisque ce E est suivi par deux consonnes, le S et le T. Donc pas besoin d'accent sur le E. Ce qui nous donne le début du mot R-E-S-T. Restaurant, on entend le son O qu'on va écrire A-U. Et la dernière syllabe du mot restaurant, la syllabe rang, on va l'écrire R-A-N-T. Donc le son en s'écrit à N et on a une lettre muette à la fin du mot restaurant, c'est le T auquel il faut penser. Restaurant, R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Le mot restaurant est un nom commun, on dit un restaurant, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des restaurants avec un S à la fin. Voilà pour le mot restaurant, R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.